Bonjour à tous et bienvenue cette fois pour un tuto qui concerne la réalisation d'un masque buccal. Donc il y a un énorme débat en ce moment, après avoir dit que ça servait à rien. A priori, nos cornacs font marche arrière et nous disent que finalement il vaut mieux un masque, alors ils appellent ça les masques alternatifs, il me semble, mieux vaut un masque barrière alternatif que rien du tout. Donc vous trouverez très facilement sur internet au moins plusieurs patrons, des patrons de masques à faire chez vous. Il y en a un qui est déjà sorti il y a très longtemps, c'est un masque belge de la Maison Victor. Donc celui-là il est composé de deux parties et à l'intérieur on met un filtre. Et moi je me suis plutôt basée sur les recommandations de l'AFNOR. Et donc j'ai pris les certifications et j'ai utilisé, j'ai fait un mix des deux, quoi, voilà, pour les tissus, etc. Je me suis basée à la fois sur les recommandations de l'AFNOR et sur celles de la Maison Victor pour d'autres détails. Alors, je répète, on ne fabrique pas un masque qui filtre l'air, on fabrique un masque qui permet de faire un obstacle physique aux postillons qui contiennent potentiellement des virus, afin de protéger les autres de nos propres virus et aussi nous protéger, nous, des virus des autres. Bon, alors, quel tissu choisir? L'AFNOR nous propose deux sortes de masques, nous donne deux patrons. Ici, c'est le patron du masque bec de canard. Et moi, je me suis plutôt concentrée sur ce masque-ci, qui est un masque à plis, qui ressemble à celui qu'on voit ici sur le dessin. Donc, il y a deux systèmes d'attache, soit derrière les oreilles, soit, alors là, on ne le voit pas parce que le type est complètement chevelu, mais soit, attendez, je vais essayer de vous le retrouver, avec deux brides, l'une qui passe derrière les oreilles et l'autre derrière la tête. Bon, écoutez, je ne l'ai plus, mais de toute façon, je la retrouverai en cours de tuto. Bon, donc, c'est ce système-là que j'ai pris. Alors, première question, quel tissu choisir? On va faire un petit peu de maths. Il y a une liste des matériaux qui est annexée aux recommandations de l'AFNOR et on nous dit du coton. Donc le coton, ok, ça laisse bien passer l'air parce qu'il ne faut pas faire ça avec un tissu imperméable sinon vous ne pourrez plus respirer. Et ça résiste aux projections, protection-projection. Donc a priori, le tissu que tout le monde a chez soi, c'est du coton. Ici, la Maison Victor nous dit, par exemple, essuie de cuisine. Alors, essuie de cuisine, c'est ce que nous, on appelle un torchon à vaisselle. Torchon à vaisselle, drap, etc. Et on nous donne une indication précieuse ici, la masse surfacique. C'est-à-dire que le coton que vous employez doit faire au minimum 150 grammes au mètre carré. Donc, c'est parti pour les maths. Étant donné que nous allons réaliser un patron de 22 cm. Le carré fera 22 cm au carré, c'est-à-dire 484 cm carrés. J'ai fait les calculs, croyez-moi. On sait que le tissu doit peser 150 grammes pour 1 mètre carré. 1 mètre carré, c'est 10 000 cm carrés. On sait que nous, notre tissu va mesurer non pas 1 mètre carré, mais 484 cm carrés. Donc, on fait une règle de 3. 150 grammes pour 10 000 cm², c'est comme 7,26 grammes pour 84. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un patron pour votre masque, tout simplement avec un carton, type boîte de céréales, assez résistant, mais pas trop épais quand même. Vous voyez? Hop. Et derrière, vous collez des petits morceaux de pâte à fixe. Le carton fait 22 cm. Alors, on préconise 20 cm sur le patron de l'AFNOR. Moi, j'ai fait 22 cm en me disant que les tissus ne sont pas forcément tous lavés. Surtout, j'ai beaucoup de tissus neufs. Donc, comme ça me prémunit d'un éventuel rétrécissement au lavage. Carton, 22 cm. Un carré de 22 cm. Vous pouvez demander à vos enfants de le faire, ça les amusera. Ensuite, vous allez vous munir de tissu. Alors, il se trouve que moi, je travaille habituellement avec du tissu, donc j'en ai. Mais si vous n'avez pas de tissu neuf, vous pouvez prendre un jean, vous pouvez prendre des draps, vous pouvez prendre des torchons de vaisselle. Voilà. L'essentiel, c'est que une fois votre carré découpé,
il fasse bien au minimum 7,26 g. Alors, c'est pas facile à peser. Et de toute façon, il vaut mieux faire un masque multicouche. Donc, ce que je vous conseille, c'est de couper 3 couches de tissu, 3 carrés de tissu de 22 cm chacun. Vous les coupez et ensuite vous les prenez et vous les mettez sur votre balance. Et là, normalement, ça doit faire plus de 7 grammes. Ou alors, c'est que vous avez vraiment pris des tissus arachnéens qui, dans ce cas-là, ne vont pas. Donc, on prend le tissu. On fixe bien avec la pâte à fixe. Soit on a un enfant assez débrouillard sous la main, on peut lui faire faire, soit on le fait soi-même. Vous tracez tout autour du carton. Comme ça. Hop, tout autour du carton. Ensuite, vous enlevez le carton, vous découpez. Et vous recommencez 3 fois, comme vous voulez, soit dans le même tissu, soit dans 3 tissus différents. Voilà, j'ai découpé mes 3 carrés de tissu, 3 carrés de 22 cm de côté chacun. Et maintenant, je vais vérifier en les pesant qu'ils sont bien conformes aux normes AFNOR, c'est-à-dire que l'ensemble du masque, une fois qu'il sera cousu, doit faire plus que 7,26 g. Donc là, vous voyez, on est à 25 grammes, à 7,26 g en tout, hein, pas par feuille. On est à 25 grammes, donc on est largement au-delà de ce qui est demandé par l'AFNOR. Donc a priori, faire un masque avec ce genre de tissu va vous permettre d'obtenir une bonne barrière au virus. La première des choses à faire maintenant, c'est de rassembler ces 3 tissus pour ne plus faire qu'une seule couche. Donc vous allez épingler autour des 4 côtés et vous allez coudre vos épaisseurs ensemble pour ne plus avoir qu'une seule épaisseur de tissu. Résultat, 3 carrés de 22 cm de côté, épinglés l'un sur l'autre. Donc maintenant, on va aller les coudre tout autour, tout simplement à la machine à coudre, et surfiler le bord, c'est-à-dire faire un point zigzag au bord pour éviter que ça s'effiloche. Voilà, cousez à 1 cm, plus un point zigzag autour pour éviter l'effilochage. Voilà, les 3 carrés sont maintenant solidarisés par une couture et empêchés de s'effilocher grâce au surfil, au point zigzag. Bon, moi j'ai fait un surfil parce que bon, j'ai des problèmes de machine et c'est plus facile pour moi de faire un surfil. Ensuite, on va tracer des repères pour faire des plis. Donc pour ça, vous prenez une grande règle. Vous allez venir, vous choisissez ces carrés. Donc vous prenez 2 côtés opposés, ceux que vous voulez. Vous tournez, voilà, on va prendre ceux-là. Et vous faites un premier repère à 2,5 cm du bord du tissu, 2,5 du haut. Un deuxième à 5 cm du bord du tissu. Un troisième à 7,5. Un quatrième à 12,5. Un cinquième repère à 15 et un dernier à 10. Et vous allez venir faire exactement la même chose sur le côté opposé, au même endroit. 2,5, 5, 7,5, 12,5, 15, 17,5. Sur ce côté-là. Et maintenant, vous allez plier votre patron, votre pièce de tissu sur la ligne 7,5. Vous l'amenez sur la ligne 2,5. Et si vous avez bien fait le travail, au milieu, si vous dépliez, vous avez la ligne 5. Donc, on prend 7,5. On fait un pli. On l'amène sur la ligne 2,5. On épingle. Et on fait la même chose à droite. Et on fait l'inverse en dessous. On plie sur la ligne 12,5 et on l'amène sur la ligne 17,5. Je récupère mes 2 mains et je vous montre. Et maintenant, on va aller piquer tout le long à la machine pour maintenir les plis en place. Le point 0, il est bien là-haut, hein, pas en bas du surfil, en haut à chaque fois.
Alors, une petite différence entre mon patron et celui de l'AFNOR, c'est que mon carré fait 22. Donc, vous avez une partie haute, une partie basse. Parce que j'avais commencé à réaliser le masque exactement comme il disait. Et je trouve que le menton est plus protégé avec un petit peu de tissu en plus en dessous. Donc, sur le mien, vous avez bien un haut et un bas. Sachant que si vous le mettez à l'envers, c'est absolument pas grave. Vous vous retrouverez juste avec les normes AFNOR. Voilà, si vous avez peur de vous tromper, vous mettez une croix en haut. Voilà, ça c'est le haut. Et maintenant, on va relier les traits entre eux. Tout simplement. 2,5 avec 2,5, 5 avec 5, 7,5 avec 7,5, etc. Voilà, ça y est. J'ai cousu le masque. J'ai passé un coup de fer à repasser. En fait, j'avais dessiné avec ces stylos, avec les stylos Friction, qui s'en vont à la chaleur. Donc, c'est un petit truc. Vous pouvez écrire tant que vous voulez sur le tissu et d'un coup de fer à repasser, ça part. Alors maintenant, de deux choses l'une. Soit vous faites ce masque pour vous et vous avez envie que ce soit un petit peu joli. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre un ruban de velours comme ça sur le côté. Soit vous passez à la vidéo suivante. Donc celui-là, c'est pour une amie qui m'en a commandé 10 parce que son mari est malade et qu'elle est très inquiète, elle ne veut surtout pas le contaminer. Donc je vais lui faire. Mais en ce qui me concerne, je privilégie vraiment l'efficacité. Et ce que j'aimerais, c'est faire le plus grand nombre de masques possible. Donc ce petit détail mode, en règle générale, je ne le fais pas. Mais bon, nous sommes en France, alors voilà, ma jolie Sabine, si tu vois ce message, tu sais que un de tes masques sera fini nickel. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai mis sur le côté de celui-là 2 morceaux de ruban qui s'ennuyaient tout seul à la maison. Et ici, j'ai trouvé, pareil, 2 petits bouts de passe-poil. C'est une autre façon de finir. Donc là, le passe-poil, il est à cheval sur l'endroit et sur l'envers. Et ici, le ruban, il est juste sur l'endroit. C'était juste pour vous montrer si vous avez le temps et que vous voulez faire quelque chose de nickel pour vous. Moi, je ne vais pas le faire, encore une fois, pour des raisons de productivité. Et l'ensemble de mes masques restera avec ce surfil apparent sur les côtés. C'est propre. Ça ne risque pas de s'effilocher. Donc, je vais le faire comme ça pour gagner du temps et pour pouvoir servir plus de monde, tout simplement. Alors, le masque est presque terminé. Il ne reste plus qu'à ajouter les élastiques. Donc, pour ça, vous avez besoin de 2 élastiques assez souples, de 35 cm de long. Les miens, je les fais un peu plus de 35 cm parce que je me dis que comme ça, si les gens veulent les rétrécir, ils peuvent faire un petit nœud comme ça par derrière. Et ouais, au début, je me suis demandé si j'allais pas faire des nouettes. Mais finalement, voilà, après réflexion, je suis désolée, j'ai pas réussi à faire le nœud cette fois-ci. J'arrive pas chaque fois de la main gauche. Enfin bon, vous voyez le principe, faire un nœud coulant pour rétrécir un élastique. Pas très élégant, mais efficace. Et puis finalement, ça fait cloche de Pâques. Donc, cet élastique, pour le fixer, vous allez retourner votre masque sur l'envers. Vous allez prendre une extrémité de votre élastique. Vous allez la fixer ici avec une épingle. Replier le ruban, parce que moi j'ai mis un ruban. Replier le ruban et replier le haut du masque. Et fixer le tout avec une épingle. Attention, ce ne sont pas les positionnements d'élastique classiques qui passent derrière les oreilles. Ici, on fait passer les élastiques derrière la tête pour bien que le menton soit protégé aussi. Et j'ai encore une fois perdu la feuille que j'avais pourtant retrouvée. Je vous montre. Ok, voilà, retrouvée. Donc vous voyez, le masque est fait pour se porter avec une bride qui passe derrière, au-dessus des oreilles et l'autre qui passe au-dessus de la tête. Comme ça. C'est pas le port classique derrière les oreilles. Ça tient beaucoup mieux comme ça et surtout ça protège mieux le dessous de la figure. Donc, rappel, on prend l'élastique, on le pose sur la couture. Comme ça, sur le surfil. On replie le ruban si on en a mis un. On replie la coulisse à l'intérieur. On place une épingle. Faisons bien attention de bien maintenir l'élastique. Il faudra faire plusieurs points. Pas hésiter à faire des allers-retours pour maintenir l'élastique. Et on fait la même chose de l'autre côté, en faisant attention de ne pas vriller comme ça l'élastique. Veillez à ce que votre élastique soit bien plat. Comme ça, et vous le remettez là, sur le surfil, à l'angle. Vous repliez le ruban si vous en avez mis un, comme ça. Vous repliez l'ensemble,
en essayant de faire ça le plus proprement possible, bien sûr. Ouais, c'est la fin de la journée, peut-être que vous entendez les enfants derrière moi qui en ont marre. Voilà. Et maintenant, on va venir coudre, les élastiques sont placés, on va venir coudre ici, tout le long de la coulisse, en bas, en faisant bien attention de faire des allers-retours pour bien maintenir les élastiques. Voilà ce que ça donne. Une fois que tout est prêt pour la couture, les coulisses sont épinglées. Et maintenant, je vais monter, faire les dernières coutures. Une autre solution pour coudre l'élastique est peut-être plus facile que celle que je vous ai montrée avant. Au moment où vous cousez le pli, vous pouvez très bien coudre en même temps l'élastique. Vous le mettez là, sur le surfil, en haut et en bas, en faisant bien attention qu'il passe bien en haut et en bas, comme je vous ai montré. Et vous cousez, à ce moment-là, vous cousez tout directement, l'élastique. Et quand vous coudrez la coulisse, eh ben ça viendra renforcer l'élastique qui sera déjà cousu une fois. Parce qu'à mon avis, c'est le point faible de ce truc-là. C'est les élastiques qui risquent de se découdre. Voilà, le masque est terminé. Donc ici, mon assistant vous montre comment le porter. La bride du bas va passer sur le dessus de la tête. Et la bride du haut derrière la tête, comme ça, pour que le bas plaque bien sous le menton. Bon, normalement, si vous n'êtes pas bâti comme un ours, vous devriez voir. Et comme il me restait un petit peu de baleine, ne me demandez pas où j'ai eu ce truc-là. Je ferai des recherches si vous êtes intéressés, mais je ne sais plus. J'ai mis un petit peu de baleine rigide sur le dessus du masque pour pouvoir faire une barrette nasale. Voilà. Le masque est terminé. Je vous montre les autres qui sont en cours. Et si vous avez la moindre question, eh ben, n'hésitez pas. Je serai ravie de vous aider. Bonne couture à tous.